Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le dernier Prime de la Star Academy 2023, le Prime 12. C'était les premières demi-finales, c'était Axel, V6, Julien. Alors je vais être très honnête avec vous, toujours la transparence. Je reviens de soirée, il est 1h45 du matin. Je n'ai pas vu le Prime, mais je me suis spoilé, voilà. Désolé, j'ai craqué. Je suis délibérément allé sur Twitter pour voir qui c'est qui avait sauté. Et voilà, je suis un peu déçu. Mais en même temps, celui qui est en finale le mérite amplement si on veut être objectif. Donc enfin bref, je me suis spoilé, c'est pas très bien, mais je sais qui est sorti. Mais je n'ai pas vu le Prime, donc j'ai mon ordinateur à côté de moi. Je vais regarder prestation par prestation et vous dire mon avis. Il est tard. Mais écoutez, je suis là avec vous. Le but, c'est qu'on fasse la review ensemble. Donc, let's go. En tout cas, je voulais dire merci à tous ceux qui continuent de suivre ma chaîne. On est de plus en plus, il y a de plus en plus de gens qui s'abonnent. Donc, ça me fait plaisir, vraiment, vous me touchez. Vous êtes les pionniers de cette nouvelle chaîne après le massacre qu'a subi Clem Coco, comme Yabé, Pixit ou encore Alexandre Taillac. Donc, écoutez, on est des survivors, on est des survivants. On tient le coup, on est encore là. Donc merci d'être là, merci de soutenir la chaîne. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne tout simplement. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous voulez rien louper. Vous pouvez ouvrir l'onglet communauté, il y a des petits posts. Donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me follow sur le réseau social. Et puis voilà, donc c'est parti. Il est presque 2h du matin, mais je suis là. Je suis un petit peu fatigué, mais franchement ça va. Je me confie, je vous dis, en ce moment je fais le Dry January. Donc je n'ai pas bu d'alcool de tout le mois de janvier. Est-ce qu'on verra une différence à la fin du mois? Je ne sais pas. Petite confession intime là, clairement. Donc je n'ai pas bu d'alcool, je suis très sobre, ne vous inquiétez pas. L'alcool à boire avec modération. Et j'ai essayé de faire un petit sevrage pour le mois de janvier, même si je n'étais pas alcoolique non plus, mais ça m'arrivait de boire un petit coup voilà, pendant les soirées, pendant les petits apéros. Là je ne bois que du soft, et bien écoutez, j'ai passé une très bonne soirée et je ne suis pas fatigué. Donc bon, je suis un peu fatigué, mais franchement ça va. Donc let's go pour la Star Academy. Voyons découvrir ce Prime qui s'est lancé pas ouf, vu les guests qu'il y avait, mais ça on va en reparler. En tout cas, let's go, c'est parti pour la Star Academy 2023 Prime 12. Et donc, petit débrief de la semaine avant de regarder le Prime. Alors, j'ai vu toutes les quotidiennes, sauf celle d'aujourd'hui, celle de samedi, je ne l'ai pas vue. Mais il y avait quelques trucs intéressants. Alors, c'était clairement pas la semaine la plus passionnante. Je vous l'ai déjà dit, quand ils sont plus beaucoup, quand ils sont plus que 4, 3 ou 2, c'est pas très passionnant, on s'ennuie un peu. Même s'il y a des cours, etc., ils sont un peu obligés de meubler, d'inviter des guests et tout. On a eu pas mal de guests sympathiques. On a eu quand même Woodkid. J'étais hyper choqué qu'ils viennent à la Star Academy. En plus, qu'ils disent que clairement, il est fan, qu'il regarde tous les jours, etc. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool de sa part. Moi je l'aime beaucoup, déjà je trouve que c'est quelqu'un de plutôt cool. Humainement il a l'air au top et puis en plus il fait des bons trucs musicalement et même au niveau des clips parce qu'il a réalisé énormément de clips. Je savais pas qu'il avait réalisé le clip de Katy Perry Teenage Dream ou une des premières chansons de Harry Styles. Donc franchement très stylé, il était très proche des candidats, il a bien discuté avec eux, il a fait des cours avec eux, franchement c'était pas mal, très content. Après on a eu d'autres guests dont le mec du cirque là, je sais même plus quel cirque c'est, je crois que c'est Arlette Grus, je sais plus. Bon, ça n'avait pas trop de rapport avec la Star Academy, mais ça reste de l'art, c'est du cirque. Donc ils ont chanté en marchant sur un fil, bon pourquoi pas. Pas hyper passionnant, mais bon, au moins ça remplit un peu les épisodes parce qu'à 4, il se passe pas grand chose. On les sent quand même plutôt unis, c'est plutôt mignon. On sent vraiment que, voilà, ils sont sincères, qu'il y a de réels liens entre eux. Donc c'est très très touchant, c'est très mignon quand même. Et puis on a eu des évaluations, même si on connaissait déjà les demi-finales. Axel, V6, Julien et Elena, V6, Pierre la semaine prochaine. Mais il y a quand même des évaluations, des petits duels entre eux. On a d'abord eu Axel, V6, Julien, c'est Axel qui a remporté les évaluations. J'étais plutôt content pour lui. Ça va lui donner un petit peu confiance, ça m'a fait plaisir. Et Elena, V6, Pierre, avec une proposition de mise en scène pour éventuellement le Prime et c'était plutôt sympa avec le respect de mood board et tout. Bon clairement je trouve que Elena était plus pertinente que Pierre avec l'histoire de sa grand-mère, j'ai trouvé ça plus sympa sur la chanson de Céline Dion et effectivement c'est Elena qui a remporté donc j'étais content pour elle. J'avoue que si Elena a réussi à aller en finale ça peut être la petite surprise de fin de saison et je trouve ça plutôt cool même si Pierre est clairement méritant et qu'il fera un très bon gagnant. Après c'est pas mon délire mais je trouve quand même qu'il mériterait de l'emporter. En même temps les 5-6 derniers ils méritaient tous de l'emporter, Franchement c'était un très bon niveau cette année
Donc voilà, j'ai pas trouvé ça très patient cette semaine, il y a quelques petits bons points, comme Woodkill, les évaluations, bon, pas très utiles, mais quand même intéressantes, et puis quelques guests rigolos, bon, les profs sont toujours sympas, et les élèves sont très mignons ensemble. Forcément, les 4 derniers, j'ai du mal à les détester, même si par exemple Julien, c'était mon gros coup de cœur de saison, et qu'au fil des primes, au fil des quotidiens, il me saoulait un petit peu par son humeur, et le fait qu'il soit trop régulier, et qu'il prenne pas trop de risques au niveau des chansons. Bon, après, c'est pas lui qui décide de tout, hein. C'est les profs et les programmateurs qui lui mettent tout le temps le même genre de chansons. Mais je trouvais que bon, c'était toujours un peu la même chose, mais il a du talent, hein, clairement. Je sais que certains d'entre vous dans les commentaires la semaine dernière m'ont dit « Ah, t'es grave dur avec Julien ». Oui, je suis un peu dur avec Julien, parce que je trouve qu'il ne prend pas de risques. Elena a pris des risques, Axel a pris de gros risques, et même Pierre a pris un petit peu de risques, avec par exemple Céline Dion la semaine dernière. Et je trouve que Julien, c'est toujours sur des chansons où il est à l'aise, Claudio Capéo, Héloïse, Jacques Brel, etc. Mais jamais sur des chansons, un peu à risque. Il pourrait chanter des chansons un peu plus fun, un peu plus fraîches ou un peu plus féminines. Il pourrait chanter une chanson de Lara Fabian par exemple, ça pourrait être sympa à voir. Au lieu du Cabrel, du Jacques Brel, du Patrick Bruel, enfin j'en sais rien, mais tout en L, hein, clairement. Enfin bref. Mais tout ça pour dire que quand même les 5-6 derniers méritaient de gagner et que si c'est Julien qui gagne, si c'est Elena qui gagne ou si c'est Pierre qui gagne, il mériterait. Et même Axel l'aurait mérité. Donc écoutez, c'est quand même plutôt plaisant à voir parce qu'il y a du niveau, ils sont très unis entre eux, c'est très mignon. Donc c'était sympathique à regarder, mais c'était pas la semaine la plus transcendante. Et donc c'est parti, on rentre dans le Prime qui ne m'excitait pas beaucoup quand j'ai vu les guests, quand j'ai vu les artistes qui venaient, beaucoup de gens un peu périmés, désolé de dire, c'est un peu violent, ou alors des gens que je connaissais pas, qui sont actuels mais que je connaissais pas, et une artiste où je suis un peu choqué qu'elle soit venue, on va en parler quand elle passera, quand ce sera son passage, mais j'étais pas très hypé par ce Prime, je trouve que c'était pas ouf, même la star internationale elle est sympathique, c'est sympa ce qu'elle fait, mais c'est pas une grosse star non plus, je pense que la moitié des gens savaient pas qui c'était, j'étais pas très hypé par la programmation, que ce soit les chansons ou les artistes. Mais en tout cas, le Prime s'est lancé, pas de hymne, pas de Au bout de mes rêves, donc un peu déçu. Je le dis souvent, je trouve ça énormément dommage qu'ils ne lancent pas chaque Prime avec l'hymne. Alors pour le Prime de Noël, j'avais compris, c'était normal, c'était Noël, on était dans un autre délire. Mais là, vraiment, là, il n'y a pas de raison. Ok, c'est les demi-finales, mais les faire chanter tous les 4 au bout de mes rêves, j'aurais vraiment kiffé. Et ils ont décidé de chanter Je ne suis pas un héros de Daniel Balavoine. Alors c'est un petit clin d'œil, je pense, parce que c'était l'hymne de la Star Academy 5, qui a été remporté par Magali Vaé, qui est une saison que j'ai regardée de très loin à l'époque. J'avoue que les saisons 1, 2, 3, 4, j'ai pas mal suivi. Et à partir de la 4, vu qu'il y avait très peu de suspense, on savait que Grégory Marchal allait l'emporter, et c'était mérité. Du coup, j'avais un peu lâché, puis je commençais un petit peu à grandir. J'étais au lycée, j'avais 15-16 ans. J'en avais un petit peu marre de la Star Academy parce que ça tournait un petit peu en rond. Donc la 5, j'avais pas trop regardé. Je connais les candidats et je regardais un petit peu sur internet qui c'est qui était sauvé et tout ça. Mais je suivais pas trop. Mais je savais très bien que c'était l'hymne parce que ça avait cartonné à l'époque. Donc je trouve ça sympa d'avoir fait un petit clin d'œil. Mais j'aurais préféré l'hymne de la saison actuelle, c'est-à-dire Au bout de mes rêves. Après le lancement, on a eu surtout Julien et Axel mis en avant parce que c'était les 2 demi-finalistes. Mais je trouve que Elena et Pierre ont mis du temps à arriver dans la chanson parce qu'ils sont arrivés vraiment au dernier refrain. Moi je pense que ça aurait été mieux que chacun chante ses parties de couplets, les 2 le refrain et après Elena et Pierre arrivent. Voilà, ça aurait quand même été plus sympa parce que je trouve que ça a manqué de punch, d'énergie. Alors les 2 garçons chantaient très bien. Bon, je trouve que le look d'Axel, le Total Panther, c'était un peu limite. Mais bon, après s'il a choisi ça, est-ce que c'est lui qui choisit vraiment, je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, ça a été validé. Moi, je trouve ça un peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Je trouve que c'était un peu mou. Les 2 garçons étaient vraiment à l'aise. Ils ont tous les 2 très bien chanté. J'ai préféré Axel, mais parce que je suis plus sensible à la voix d'Axel. Mais Julien était très à l'aise, il a très bien chanté, etc. Même si au début, j'avais l'impression que c'était un peu faux. Mais bon, je n'y connais rien à la musique, donc ça se trouve, c'était très juste. Mais j'ai préféré quand même les passages d'Axel. Mais c'est vrai que ça a tiré en longueur au bout d'un moment. C'était un peu mou. Faire cette chanson à 2, c'est un peu redondant, c'est un peu tout en même refrain. J'aurais préféré que Pierre et Hélène arrivent plus tôt. Ils sont quand même venus pour le dernier refrain et du coup, la promo a chanté ensemble, les 4 derniers. Mais j'ai trouvé que ça manquait un peu de punch. C'était bien chanté, ils avaient l'air à l'aise, ils étaient souriants, ils avaient l'air contents d'être là. C'est un lancement correct, mais c'est pas un hyper bon lancement. J'étais pas hypé de ouf, même si je suis un peu fatigué et qu'il est 2h du mat. Je trouve que ça aurait pu être un peu plus punchy. C'était correct, mais un peu plus punchy, ça aurait pas fait du mal. Ensuite, on a eu le premier solo du premier demi-finaliste et c'était Julien sur Formidable de Stromae. Alors moi, je vous avoue que je sais, je vais me faire jeter des tomates, mais je n'aime pas du tout cette chanson. Pourtant, Stromae, j'aime beaucoup, surtout cet album Racine Carrée qui avait cartonné, on en entendait partout. J'avais adoré Papa Outé, j'avais adoré la chanson que Djibril a chantée, le truc sur Twitter, je me rappelle plus comment elle s'appelle cette chanson, mais j'avais beaucoup aimé cet album, vraiment très très bon, mais Formidable, je n'ai pas compris le succès, pourtant la chanson est sympa, le clip est super iconique, puisque c'était une caméra cachée, c'était ouf, ça avait buzzé de ouf. Voilà, c'est vraiment un artiste ultra complet, il fait tout de A à Z.
Il faisait ses albums dans son garage, c'est assez incroyable. Donc vraiment, j'admire cet artiste, il n'y a aucun problème. Mais cette chanson, je n'y arrive pas. J'aime pas comment elle est foutue, j'aime pas comment elle est structurée. Vraiment, je ne suis pas fan et j'ai jamais compris le succès. Mais du coup, bon, je me disais, Julien peut peut-être la revisiter, faire un truc de ouf. Et là, je suis très content. Effectivement, j'avais très peur de m'ennuyer parce que ça fait plusieurs primes où je vous dis que Julien chante très bien, il a un petit truc, mais je trouve qu'on s'ennuie un peu parce que c'est tout le temps la même chose et parfois ça manque un peu de relief. Je suis le premier à le dire, je l'ai souvent dit, pourtant au début c'était un de mes favoris, je vous le dis souvent, mais là j'ai vraiment été emporté, j'ai trouvé qu'il était habité par la chanson, il a très bien chanté, j'ai surtout aimé les refrains où il chante formidable. Quand il parlait, j'étais moins dedans, mais je trouvais que c'était quand même bien. Il a bien fait la chanson, franchement, il l'a bien interprété, franchement il était vraiment habité par la chanson. Bon, les chorés à base de chaises, c'était un peu perdu, même les photos à la fin de sa tête en mode promotion Star Academy 2023, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais franchement j'ai beaucoup aimé l'interprétation. En plus il était à fond jusqu'au bout, à la fin quand le public applaudissait et qu'il était encore habité par la chanson. J'ai vraiment kiffé vocalement. Dans l'interprétation, c'était vraiment de qualité. Je suis assez surpris parce que Julien, ça faisait un petit moment qu'il commençait un petit peu à m'ennuyer, même s'il chantait super bien. C'est vrai que j'étais un peu dur avec lui sur la quête de Jacques Brel. J'avais dit, bon, c'était pas transcendant, alors que bon, clairement, quand je revois les extraits, c'était un peu colère. Mais là, vocalement, il fait une très belle prestation. Quand il poussait sur le refrain, c'était vraiment stylé. Et je trouve qu'il a très bien interprété, il a très bien fait ressentir la chanson. Moi, j'étais à fond, j'ai même eu quelques petits frissons. Donc, chapeau à Julien, en tout cas, il s'est bien battu sur cette chanson. C'est un petit succès, donc félicitations Julien. Je suis très fier de toi parce que ça fait un petit moment que j'avais pas ressenti ça pour toi. Ensuite, on a un autre solo de l'autre demi-finaliste pour se défendre pour sa place en finale et c'était Axel sur I Have Nothing de Whitney Houston. Alors moi c'est une chanson que j'adore, I Have Nothing, vraiment je la kiffe, elle est très très dure à chanter, donc là je vais pas être très agréable avec le petit Axel, mais pour le défendre c'est une chanson très dure à chanter, donc voilà, on s'attaque à un monstre de la chanson, hein, clairement. Whitney Houston elle avait une voix de malade, donc chaud de passer derrière elle, très clairement, et j'ai trouvé ça pas incroyable. Vocalement, il tient la route, la mise en scène était très jolie, hein, avec les grandes tables, les lustres et tout, c'était sympathique, mais je trouve que c'était peut-être trop gros pour Axel. Il a une très belle voix, il a une voix de ouf, et il fait des très belles performances. La semaine dernière sur Fan de Pascal Obispo, c'était la base, pourtant je suis pas fan de la chanson, mais là vraiment j'ai trouvé ça trop gros pour lui. Quand il poussait dans les notes, quand il poussait très haut, ben, c'était des fois un peu faux. Voilà, j'ai trouvé qu'il était un peu en dessous de la chanson. Après c'est très dur, c'est comme Memory de Barbra Streisand la semaine dernière d'Elena. C'est dur de chanter aussi bien que l'artiste sur une chanson comme ça. Mais j'avoue que peut-être que le choix était pas très bon. Après je sais que c'est pas forcément eux qui choisissent, donc forcément peut-être que la prod a essayé de le desservir, je ne sais pas. Mais voilà, j'ai trouvé qu'il s'était un peu pas planté, mais voilà, c'était pas fou, j'ai pas été transporté, j'ai surtout vu les défauts. Il a une très bonne voix, mais quand ça poussait, ben, ça suivait pas, et j'ai trouvé qu'il était moins habité par la chanson que Julien avec Formidable, donc moins convaincu. Là, si je devais choisir entre les deux, puisque c'est un peu le but du Prime, c'est un peu une battle, c'est un peu un combat de boxe entre les deux, mais là je suis plus convaincu par Julien, alors qu'à la base je préfère largement Axel. Je trouve qu'il a plus de relief, plus de charisme, on va dire, même si Julien a des qualités. Voilà, sur scène je trouve que Axel est plus visible, il se met plus en avant positivement. Même si Julien est ouf, hein, je suis pas en train de dénigrer Julien, mais je suis plus sensible à Axel. Et là, ben, j'ai trouvé que c'était un peu trop gros pour lui, je n'ai pas trouvé que c'était réussi. Donc désolé Axel, cœur sur toi, mais là, pas ouf ouf. Ensuite, on avait un medley assez particulier. Voilà, moi je voulais vraiment vous en parler parce que ça m'a vraiment choqué. Franchement, j'étais sur les fesses quand j'ai vu l'annonce. Effectivement, c'était un medley avec Olivia Rius. Olivia Rius qui vient de la toute première saison de la Star Academy, et j'avoue que j'en reviens pas qu'elle soit revenue à la Star Academy. En effet, après être sortie de la Star Academy, après qu'elle ne soit plus en contrat avec l'émission, elle a beaucoup critiqué l'émission. Elle en a beaucoup parlé, même récemment encore, en disant qu'elle avait très mal vécu l'expérience, qu'elle avait été un peu arnaquée par la production en lui faisant croire qu'ils ne seront pas filmés 24h/24, que ce sera pas une télé un peu trash, alors qu'à l'époque bah, c'était un peu trash quand même, hein, c'était un peu Love Story version musicale. Et c'est vrai qu'elle a très mal vécu son expérience, elle a beaucoup craché sur l'émission, hein, vraiment faut le dire. Elle a fait pas mal de dépression, après elle a su rebondir, elle a fait plusieurs albums à succès, elle a une superbe carrière. En tant qu'artiste, j'ai aucun problème
avec Olivia Ruiz. C'est vrai que quand l'album La Femme Chocolat est sorti à l'époque, j'avais beaucoup écouté, ça avait été un carton. Donc je respecte l'artiste, ça s'en est vraiment bien sorti. Elle est très sympa, elle a l'air très gentille comme fille, mais elle a beaucoup craché sur la Star Academy. Elle a beaucoup dit qu'elle avait très mal vécu l'expérience, que c'était un scandale, que c'était un petit peu une machine, pas une machine à fric, mais que voilà, c'était compliqué de faire sortir les talents, etc. Alors qu'il y avait plein de gens talentueux. Elle avait même dit si elle avait vu la Star Academy 1, ce serait jamais inscrit à la Star Academy 2. Donc elle a pas mal clashé, même très récemment. Elle en a parlé chez Ruquier, elle en a parlé à des journalistes. Elle a pas mal clashé à l'émission. Et même pour les 20 ans, elle n'est pas venue. Il y avait Jean-Pascal, François que j'ai interviewé, Jessica Marquez, Karine, Mario, Jennifer. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de monde. Il y avait Patrice McDab aussi. Mais elle n'était pas venue, elle n'avait pas voulu venir. Et là, elle revient. Donc j'avoue que je suis un peu choqué, je suis un peu surpris. Peut-être que son dernier album qu'elle a sorti avant Noël n'a pas fonctionné, je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu médisant en disant ça. Mais je suis très surpris qu'elle soit venue. Vraiment, je n'en reviens pas. Voilà, je trouve que c'est un peu limite. Elle a pas mal craché dans la soupe. Déjà, je disais beaucoup à mon entourage. J'en ai déjà parlé un petit peu aussi à François, par exemple, en disant, ok, elle a mal vécu la Star Academy, ce que je peux comprendre. Mais en attendant, si elle n'avait pas fait la Star Academy, est-ce qu'elle aurait été repérée par les maisons de disques? Est-ce qu'elle aurait croisé le chemin de tous ceux qui l'ont aidée, tous ceux qui lui ont permis de sortir ses albums? Alors, elle s'est battue, elle a sûrement beaucoup travaillé, mais elle a été exposée très rapidement en faisant la Star Academy. Elle a monté plusieurs marches que d'autres artistes ont mis du temps à gravir. Donc voilà, je trouvais de base qu'elle avait un peu trop craché dans la soupe. Et là, elle débarque 20 ans plus tard. Et même la Star Academy qui accepte de la faire revenir alors qu'elle a craché sur l'émission de A à Z, je suis choqué. Bon, voilà, c'était mon coup de gueule, vous avez compris un peu le délire. J'en revenais pas qu'elle revienne dans l'émission, j'étais vraiment choqué, donc j'attendais de voir comment ça allait se passer. Elle était toute mignonne, toute émue, etc. Mais par rapport à tout ce qu'elle a dit avant, j'étais un peu surpris. Bon, en tout cas, elle est venue chanter 3 de ses chansons avec les candidats. Donc ils ont commencé par Je traîne des pieds. Bon, moi je vous avoue, direct, je vous le dis, mais je me suis un peu ennuyé. J'ai trouvé ça un peu ennuyant, un peu trop lancinant. Pourtant, ces chansons, elles sont plutôt toniques et sympathiques. Mais là, j'ai trouvé ça un peu ennuyant. Par contre, j'ai beaucoup aimé la première chanson qui était Je traîne des pieds. Déjà, cette chanson, je l'ai beaucoup bouffée à l'époque. Ça a été un carton quand elle est sortie. Et c'est vrai que j'ai bien aimé la version, toute douce, toute posée. J'ai trouvé ça très cool. Et ce qui m'a dérangé, c'est que toutes les chansons étaient un peu comme ça, cool et lancinantes. Donc, j'ai bien aimé la première fois. Mais à bout de la deuxième et troisième fois, c'était un peu ennuyant. Mais la première fois, j'ai beaucoup aimé avec Je traîne des pieds. C'était vraiment très sympa. Voilà, tout le monde a chanté son petit morceau. Et surtout, les deux demi-finalistes qui sont mis en avant, c'est-à-dire Axel et Julien. J'ai quand même noté le faux départ une nouvelle fois de Elena. Après Hello de Adele, elle l'a fait sur Je traîne des pieds en mode écorcher mon visage, elle a dit trop tôt, c'était assez rigolo. La pauvre, putain, elle va tellement culpabiliser, elle va tellement flipper quand il y aura le débrief. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé quand même que c'était plutôt sympa, il y avait une bonne ambiance, très posée, très soft, très épurée, avec 4 chaises hautes et un peu de fumée, c'était très sympa. Ensuite, ils ont chanté Elle Panique, issu de son 3e album. Bon, je suis pas très fan de cette chanson, et là, j'ai pas trouvé la version incroyable, c'était pas mauvais, tout le monde a bien chanté, mais c'était pas transcendant non plus, c'était mignon, quoi, sympathique. Et pareil pour la 3e, qui était La Femme Chocolat, qui est une de mes chansons préférées d'Olivia Ruiz. Celle-là, je l'ai saignée, je l'avais sur mon MP3 à l'époque, et oui, mon MP3 250 mégaoctets, waouh. Effectivement, je l'avais, je l'aimais beaucoup. Je m'attendais à un peu plus de tonicité, d'énergie à la fin. Voilà, c'est une chanson qui bouge un peu, et finalement, c'était pas foufou, c'était pas mauvais, tout le monde a bien chanté, et Olivia Ruiz, malgré tout, je viens de la clasher, de la terminer, la pauvre, mais je la trouve hyper attachante quand même. Donc j'étais content quand même de la voir et tout, mais c'est vrai que j'étais choqué de la voir quand même. Franchement, ça m'a vraiment surpris, un peu estomaqué, mais c'est vrai que c'était quand même sympathique, mais un peu trop lancinant. J'aurais bien aimé qu'au fil des chansons, l'énergie monte, et ça finisse un petit peu en petite euphorie sympathique. Donc j'ai adoré Je traîne des pieds, mais les deux autres un peu moins, je me suis un peu ennuyé vers la fin. Mais j'étais tellement sous le choc qu'elle soit revenue que vraiment j'étais devant mon écran en mode oh my god. Donc enfin bref, voilà. C'était sympathique, mais rien de foufou non plus. Ensuite, nouveau morceau, c'est un duo, c'est Axel qui défend toujours sa place avec cette fois une artiste, Zao de Sagazan. Alors je connaissais de nom vite fait, pour moi Zao c'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder. Mais là c'est clairement pas la même Zao, c'est Zao de Sagazan. Donc moi je connaissais de nom vite fait, j'en avais entendu parler. Je connaissais pas trop ses chansons. Et là, ils ont chanté ensemble la Symphonie des éclairs. Je ne connaissais pas du tout. Donc une chanson plutôt calme, plutôt posée, voilà, très tranquille. Alors la mise en scène, c'était joli. Ils étaient sur le petit podium avec un petit peu de la fumée, un peu couleur feu, avec un fond ciel nuageux. C'était sympathique. Bon, j'étais pas trop enjaillé. J'ai pas été passionné par l'interprétation des deux artistes, de Axel et de Zao. Mais j'ai trouvé ça quand même mignon. Ça m'a rappelé un petit peu le duo Louis et Pomme l'année dernière.
J'ai préféré quand même le duo Louis et Pomme que Axel et Zao de Sagazan, mais c'était quand même sympa. Je trouve quand même que Axel, quand il fait des notes trop hautes, il est à la limite d'être faux, de vriller, c'est un peu dommage, mais j'ai trouvé quand même que ça a été bien sorti. Je me suis un peu ennuyée, je vais pas mentir, voilà, je vais être transparent, peut-être parce que c'est la chanson qui m'a pas passionné. Je la trouve mignonnette, voilà, c'est sympathique à écouter, mais c'est pas non plus ouf, hein. Moi, vous savez, j'aime bien les chansons qui sont énergiques, qui envoient du lourd, etc. Donc c'était mignon, ça se regardait, mais rien de transcendant pour moi. Je trouve qu'Axel n'était pas non plus insane. Il peut faire beaucoup mieux. J'aime pas trop quand il pousse trop loin et qu'on est à deux doigts de vriller. Et ça lui arrive quelques fois, et là ça lui est un peu arrivé. Il a réussi un petit peu à contrôler le truc, mais ça sentait qu'il était à deux doigts de défaillir. Donc voilà, je suis pas transporté. J'avoue que je me suis un poil ennuyé. C'était pas horrible, mais c'était pas transcendant non plus. J'aime bien ce mot, transcendant, je le dis souvent. Ensuite, nouveau duo d'un demi-finaliste avec un artiste, et c'était Julien cette fois, qui chantait avec Marc Lavoine la chanson Cher Ami. Alors la chanson Cher Ami, je ne connaissais pas. Pourtant Marc Lavoine, je connais quelques chansons quand même, mais là je ne connaissais pas du tout, donc j'étais en mode ok. Et surtout que Marc Lavoine qui revient, c'est un peu malaise, parce que l'année dernière il était venu chanter avec Léa, et en plus la pauvre Léa, elle était à deux doigts de tomber d'une balançoire, on s'en souvient, c'était assez drôle. Non mais allô, c'est la honte de ma vie là, dead. Et surtout que ça avait été très malaise parce qu'il lui avait fait un bisou dans le cou, je crois. Et c'est vrai que bon, le consentement c'est important. Et sur le moment, il faut avouer que c'était un peu malaise. La pauvre Léa qui se fait embrasser dans le cou par Marc Lavoine alors qu'elle avait rien demandé. Et j'avoue que je m'étais dit que peut-être cette petite frasque qui n'était pas passée inaperçue l'avait un peu grillé. On ne le reverrait plus à la Star Academy, mais si, il est revenu chanter avec Julien. Donc là, à moins qu'il nous surprenne et qu'il fasse un bisou dans le cou de Julien, bon, ça m'étonnerait, hein, clairement. Mais en tout cas, ils ont chanté cette chanson que je connaissais pas. Et même si c'était juste et que Julien a fait vraiment beaucoup d'efforts au niveau de l'interprétation, je me suis ennuyé. Je pense que c'est dû à la chanson qui est très lancinante. Je me suis vraiment ennuyé, vocalement il n'y avait rien à dire. Julien a tout donné, hein, il a essayé d'interpréter la chanson comme il pouvait. Mais Marc Lavoine, voilà, bon, moi déjà je suis pas fan, mais je l'ai pas trouvé fou dessus. On a un peu l'impression qu'il est un peu paumé. Alors pas à la Bonnie Tyler la semaine dernière, mais quand même. La mise en scène, moi avec la fumée et les deux fauteuils, bon, sympa, mais rien de transcendant. Non, j'ai préféré Axel avec Zao de Sagazan. Pourtant, je trouve qu'Axel vocalement était moins bon que Julien. Mais je pense que la chanson, ça m'a dead. J'ai trouvé ça un petit peu ennuyant. Mais je pense que c'est vraiment dû à la chanson. Donc voilà, je me suis clairement ennuyé. De toute façon, je vous l'ai dit que les artistes me faisaient pas non plus vibrer. J'avoue que là, je vais voir un duo avec Didier Barbelivien. Je suis pas très excité, on va pas se mentir. Mais bon, Marc Lavoine, Julien, j'étais pas très hypé. Et ça a confirmé, je me suis ennuyé. S'ils avaient fait des chansons que j'aime bien de Marc Lavoine, comme par exemple Je me sens si seul, qui est ma chanson préférée de Marc Lavoine, qui bouge pas mal, qui est très sympathique, j'aurais bien aimé. Mais bon, c'était pas le cas, je me suis ennuyé. Même si Julien a tout donné, c'était pas incroyable. Ensuite, on avait un nouveau duo, mais cette fois c'était avec les deux demi-finalistes, donc Axel et Julien. Et juste avant, on a eu la venue de Margot et Candice. Margot, le coup de cœur de l'aventure d'Axel, et Candice, le coup de cœur de l'aventure de Julien. Donc c'était très content, petit moment émotion, ça fait plaisir de voir les filles. Même Candice, que j'ai un peu critiqué dans mes reviews, certes, ça faisait plaisir de la voir quand même. Et c'est vrai que bon, tout le monde était content. Et il y a eu le gros duel sur la chanson Show Must Go On de Queen, qui est une chanson que j'aime beaucoup. Déjà, j'adore Queen. Quand j'étais ado, j'avais le best-of, vous savez, le best-of des 3 CD gris, avec toutes les chansons, j'adorais. Voilà, je l'avais, je l'aimais beaucoup. Je l'ai beaucoup saigné, donc j'étais très excité de voir ça. Par contre, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a un aspect duel qui est très existant dans ce Prime. Mais là, on le voit avec le ring de boxe. Clairement, c'est un duel, et c'est vrai que j'avais oublié, de notifier que à chaque fois les professeurs disaient leur petit préféré. Donc on a cet aspect duel, et là clairement qui est très symbolisé par la mise en scène de cette chanson. C'est un peu gênant. C'est vrai que bon, c'est sympa qu'ils soient en duel, mais les mettre trop en avant à ce point-là, c'est un peu relou. Surtout que on voit surtout Axel et Julien. Je sais que c'est les deux nommés, je sais que c'est les deux qui sont en ballottage pour la finale, mais c'est vrai que du coup, Elena et Pierre on les voit quasiment pas, et on n'a plus cet esprit de collégial, de promo ensemble, les 4 unis. On a vraiment ce duel entre Axel et Julien avec les profs qui disent à chaque fois leur coup de cœur. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage cet aspect duel. C'est vrai que j'en ai pas parlé avant, mais c'est vraiment cet aspect ring de boxe. Là, c'est vraiment signifié par la mise en scène, donc ça me dérange un peu, donc je me permets de le dire à ce moment-là. Et du coup, ils ont chanté tous les deux dans cette chanson qui est très dure à chanter, hein, qui est très vocale. Alors vocalement, les deux ont très très bien géré, même si je trouve qu'il y a eu quelques vrilles, quand ça a poussé, quand ils étaient tous les deux ensemble, j'ai entendu quelques vrilles, parce que j'ai une oreille musicale, je rigole zéro. Non, je connais rien à la musique, moi je connais rien, j'abuse. Voilà, j'ai été un peu sensibilisé via mes études et via les formations que j'ai vécues dans ma vie, mais je ne suis pas musicien. Je me permets de dire ça, mais alors je suis personne. Mais en tout cas, je trouve que des fois, quand ça a poussé trop, il y a eu des petites vrilles, ou alors ça frôlait la vrille, mais par contre, je trouve que clairement, vocalement, ils ont très
très très bien géré. J'ai préféré Axel, quitte à jouer moi aussi le prof qui valide un des candidats pour le duel. J'ai préféré Axel, j'ai trouvé qu'il était plus dans l'interprétation, il a plus existé pendant la chanson. Julien c'était très bien aussi, mais là je trouve qu'Axel était un peu au-dessus. Pourtant depuis le début du prime, je trouve que Julien mange un peu Axel, que ce soit sur leur chanson solo, je trouve que Julien était plus performant et formidable que Axel sur I Have Nothing. Et pour les artistes, même si je me suis beaucoup ennuyé dans l'interprétation de Julien Marc Lavoine, je trouvais que Julien se battait un peu plus, même si Axel c'était bien, mais il semblait un peu fatigué. On a l'impression que vocalement il était peut-être malade et on le sentait un peu perdu, donc forcément j'ai préféré Julien. Mais par contre là sur Show Must Go On, j'ai préféré Axel, que j'ai trouvé plus existant dans l'interprétation. Vocalement c'était très bien les garçons, ça reste quand même un très beau duo et c'était très agréable à voir, et surtout que j'aime beaucoup Queen, donc j'étais ravi. Ensuite on avait eu Elena, enfin. C'est vrai que Pierre et Elena on les entend pas beaucoup chanter depuis le début du prime, et là on a eu Elena sur Vol de Céline Dion, qui est donc la chanson qu'elle avait choisie pour ses évaluations, et comme elle a gagné, c'est elle qui interprète cette chanson sur le prime et pas Pierre. Je sais même plus ce qu'elle avait choisi comme chanson, tellement que ça m'avait marqué, je ne sais plus. Bon, pour ceux qui savent, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire, j'avais oublié. Et avec son petit moodboard, elle racontait l'histoire de sa grand-mère, et effectivement, elle avait choisi une danseuse de Malika pour interpréter sa grand-mère, et elle avait fait toute la mise en scène avec le nuage, les chorégraphies, etc. Et effectivement, j'ai pas trop aimé. Voilà, l'interprétation d'Elena. Alors c'était très joli au niveau mise en scène, le nuage qui descend c'était très joli, les danseurs étaient au top, le moment chorégraphié avec la danseuse qu'elle avait choisie pour interpréter sa grand-mère c'était très sympathique, l'hommage est très mignon, c'est très touchant, mais vocalement j'ai pas du tout aimé. Alors je connaissais pas du tout cette chanson de Céline Dion, peut-être qu'elle est dure à chanter, je ne sais pas, mais les graves j'ai pas aimé, et les aigus j'ai l'impression qu'elle hurlait, c'était pas joli du tout. Pourtant Elena est capable de beaucoup mieux, hein. On se souvient de Tattoo avec Lauryn, ou même Memory la semaine dernière, c'était très sympa. Mais là, j'ai pas du tout aimé, c'était trop dans les aigus, trop gueulard. Voilà, j'ai pas été transcendé, un peu déçu, j'avoue. Pourtant, Elena, c'est une candidate que j'ai toujours soutenue depuis le début. C'est pas forcément le gros coup de cœur de la saison, mais je l'aime bien. Je trouve qu'elle ferait une bonne gagnante, même si je pense qu'elle va se faire dévorer par Pierre la semaine prochaine et qu'elle va être éliminée. Mais on sait jamais, elle peut créer la surprise. Je trouve quand même que l'interprétation était pas folle, un peu déçue. Trop dans le cri, pourtant au niveau présence sur scène elle était là, j'ai bien aimé son petit moment danse avec la danseuse, mais par contre vocalement j'ai trouvé ça pas terrible, j'avoue que c'était celui qui crie le plus fort, bon, j'ai pas trop aimé. Désolé Elena, pourtant je t'aime bien, mais là j'ai pas été transporté. Ensuite après Elena c'est au tour de Pierre de chanter, il fait un duo avec Didier Barbelivien. Alors comment dire, ça va être compliqué, je vais beaucoup critiquer, je vais être désagréable comme d'habitude. Déjà, faire revenir Didier Barbelivien, il est un peu périmé, j'avais oublié qu'il existait d'ailleurs quand ils ont dit son nom, quand ils ont fait le programme du Prime et qu'ils ont dit Didier Barbelivien, j'étais en mode what? Alors Didier Barbelivien avait cartonné en duo avec un autre mec, je sais même plus comment il s'appelle. Oublié, Philippe Laville. Non, Philippe Laville, ça n'a aucun rapport. Mais un autre mec, je sais plus comment il s'appelle. Félix Gray, je crois que c'est Félix Gray, si je me trompe pas. Et c'était dans les débuts des années 90, il avait sorti par exemple À toutes les filles que j'ai aimées. Mais ils ont pas fait que ça, ils en ont fait d'autres, mais ça c'est le plus gros succès. Et j'avoue qu'ils l'ont ressorti du grenier, il est grave périmé. Alors on fait pas revenir la Rousseau pour Tu m'oublieras, mais on fait revenir Didier Barbelivien. Donc déjà choqué qu'il le fasse revenir, vraiment un artiste complètement perdu. Les gamins de 14-15 ans qui regardent ça, ils sont en mode mais qui est ce monsieur? Bon déjà voilà, ok super. En plus ils lui font chanter une chanson de La rivière de notre enfance chantée par Garou et Michel Sardou. Donc j'ai pas trop compris le délire de cette programmation. Et effectivement, voilà, il vient, en plus il a l'air très fatigué, un peu au bout de sa vie. La chanson elle commence très mal puisqu'il y a un petit malaise en mode il est toujours pas arrivé sur le plateau, on voit Pierre qui est un peu en attente, Nikos qui essaie de meubler, donc c'était un peu malaise. Et donc Didier arrive avec Pierre, et j'ai trouvé que c'était pas ouf. Alors déjà la chanson j'aime pas du tout, même chantée par Garou et Michel Sardou, parce que clairement je suis pas forcément fan de Garou et Michel Sardou. En plus cette chanson avait cartonné à l'époque, je me rappelle, j'ai jamais trop aimé, mais c'est une chanson très vocale, avec de grosses voix. Enfin Michel Sardou et Garou ont de très grosses voix, ils chantent quand même très bien à la base, même si Garou avait un peu foiré son live l'année dernière dans la Star Academy. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même une chanson solide vocalement. Et Didier Barbelivien, il est fatigué, clairement, vocalement, ça tenait pas du tout. Dès qu'il chantait, t'étais en mode ok, il y avait rien qui sortait, il y avait rien qui était transcendant, c'était pas ouf. Pas une interprétation incroyable. Et Pierre tout donnait tout, avec son style, avec sa voix. Et je trouve que ça n'allait pas du tout ensemble. Les deux voix, que ce soit celle de Didier et celle de Pierre, ça n'allait pas du tout ensemble. Je trouve que c'était un sacré échec. Alors déjà la chanson, je m'ennuie, je la trouve pas incroyable. Mais si en plus vous la transportez pas et que vous la portez pas avec de grosses voix à la Michel Sardou et Garou, c'est pas terrible quoi. Ça faisait vraiment lancinant, c'était ennuyeux.
ouais, c'était boring. Clairement, je me suis un peu ennuyé. Je trouvais que les voix n'allaient pas du tout ensemble. Pourtant, Pierre donnait tout, hein, avec sa voix un peu rocker, un peu lover, mais j'ai pas du tout aimé. Ouais, j'ai pas du tout aimé. Ça n'allait pas ensemble. Didier Barbelivien était fatigué. C'était malaise. Voilà, j'ai pas du tout aimé. Et je trouve que quitte à faire revenir Didier Barbelivien d'outre-tombe, autant faire chanter ses propres chansons, même si je les aime pas non plus. Mais voilà, je trouvais ça un peu perdu, un peu chiant. On s'est un peu ennuyé. De toute façon, ce Prime, on en parlera dans le bilan. Bah, c'était un peu bof bof, voilà, c'était un peu flagada comme Prime, il faut l'avouer. Ensuite, nouveau duel, c'est reparti, on est encore en mode duel, c'est Axel et Julien qui s'affrontaient sur une nouvelle chanson, sur Si seulement je pouvais lui manquer de Calogero, qui est pas si dégueulasse comme chanson. Pourtant, je suis pas très fan de Calogero. Bon, quand on m'écoute, j'ai l'impression de détester toutes les chansons, mais en même temps, je suis pas très chanson française, vous le savez, donc forcément... ils font que ça, que chanter du français. C'est rare qu'ils chantent de l'anglais. Bon, je mens, des fois ils chantent de l'anglais, mais j'avoue que bon, pas très hypé. Mais celle-là, je trouve qu'elle est plutôt jolie. Même si ma préférée, c'est Prendre Racine de Calogero, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, celle-là, elle me dérange pas. Je la trouve plutôt sympathique, ça va. Et apparemment, c'est Axel qui a choisi cette chanson. Donc apparemment, Julien en a choisi une autre. Peut-être que j'ai pas tout suivi. Je pense que c'est celle qui est en fin de Prime. Parce que j'ai vu la liste des chansons. Et il y en a une où ils rechantent tous les deux. C'est sûrement le choix de Julien. En tout cas, là, c'est le choix d'Axel. Ben écoutez, à nouveau, je vais être désagréable et je n'ai pas trop aimé les interprétations des deux garçons. Mais j'ai préféré celle de Julien. Ça me fend un peu le cœur de dire ça parce que j'aime beaucoup Axel. Même si des fois, il m'a un petit peu agacé tout au long de la saison. Mais là, c'est vrai que des deux, je préfère largement Axel. Mais là, sur cette chanson, j'ai préféré Julien. Tout simplement parce que Julien a beaucoup moins pris dans les aigus. Et quand il chantait dans les aigus, les deux, c'était pas très beau. C'était limite faux, je trouve. Et Axel l'a pris tout du long en aigu. Donc c'était pas très agréable à écouter. Surtout quand il monte très très haut. Et Julien, ben, quand il chantait grave et qu'il chantait normalement, on va dire, c'était bien. Alors par contre, quand il partait dans les aigus, c'était un enfer. Pareil qu'Axel, j'ai pas trouvé ça incroyable. Je suis un peu déçu. Je m'attendais à un truc un peu plus sympa. Je les ai pas trouvés en place. Je suis un peu déçu. Voilà. J'ai pas trouvé ça incroyable. Puis il y a cet esprit de duel qui commence vraiment à m'agacer parce qu'il y a que ça pendant le Prime. Et en plus, j'ai l'impression que toute la famille et toute la ville de Julien est dans le public parce que ça fait 2-3 chansons où je me dis, Julien, 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 le public qui crie Julien, ça commence à faire beaucoup. On a l'impression que le Prime est fait pour Julien. Même si je trouve que pour l'instant, Julien domine Axel sur le Prime. Voilà, je trouve ça un peu dommage pour Axel qu'il n'y ait pas plus de soutien dans le public. Et surtout, je trouve que Axel a été moins bon sur cette chanson que Julien. Donc, pour l'instant, la victoire de Julien pour la place en finale, c'est un peu mérité. Même si Axel aurait été un très bon finaliste. Ensuite, on échappe enfin au duel puisqu'on a une petite surprise. Voilà, on a le retour de Lenny sur le plateau parce que c'est vrai que après son élimination ultra choc, elle n'était pas revenue dans l'after du Prime de la semaine dernière parce qu'elle avait eu un trop plein d'émotions, elle avait eu un choc. Alors il y avait des rumeurs comme quoi elle avait fait un malaise. Elle a démenti cette information dans les médias et également sur Quotidien en disant j'ai pas fait de malaise, c'est juste que j'ai eu un choc émotionnel, je pouvais plus revenir sur le plateau. Donc effectivement, elle revient pour dire au revoir, pour faire un petit message d'adieu tranquillement, pour partir vraiment en chantant sur une belle interprétation. Et elle vient en surprise, donc les candidats encore en course étaient ravis de la voir. Et elle chante « Je ne vous oublie pas » de Céline Dion. Bon, on est d'accord, pour ceux qui regardent Koh Lanta, on préfère l'interprétation de Julie Navarro dans Koh Lanta, l'île au trésor. Bon, non, on préfère la version Lenny, même si la version de Julie était iconique. Pour ceux qui voient très bien cette scène, petit big up à Julie que j'adore, que j'ai interviewé, qui est adorable. Mais la version Lenny était plutôt sympathique. Elle était vraiment agréable à regarder. Elle a une superbe voix. C'est vrai que bon, on l'avait quitté sur Baby One More Time de Britney Spears, c'était pas incroyable. Là, je suis plutôt content, c'était vraiment joli. Elle allait voir les professeurs, ensuite elle a fait le tour du plateau, elle allait voir les candidats. C'était très mignon, ça fait plaisir de la revoir, de la voir en forme. Trop mignonne. Pour moi, c'est une des finalistes, elle aurait dû être en finale, comme Clara, voilà, je le dis. Et j'aurais bien aimé Djibril en demi-finale, mais bon, c'est comme ça. Malheureusement, je ne peux pas choisir qui va en finale et en demi-finale, c'est dommage, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de la voir. C'était très mignon, ça fait plaisir aux candidats et au jury, aux profs. Donc c'était très mignon, vocalement c'était trop cool. Donc très content de voir Lenny, c'était un petit moment suspendu, c'était mignon. Ensuite, on retourne malheureusement dans le duel, cet esprit de compétition. Et c'est donc Axel et Julien qui vont s'affronter sur des chansons a cappella, donc plutôt stylées. J'aime bien ce côté a cappella, c'est plutôt sympa. Et ils ont un petit discours à faire au début. Et c'est Axel qui commence. Et son petit discours m'a vraiment touché. Moi, Axel, même si parfois il m'a un peu agacé, voilà. C'est vrai que le montage ne mettait pas forcément en valeur tout le temps. Et le montage était un peu contre lui parfois. J'ai trouvé ça super mignon, il était très sincère, j'ai trouvé ça ultra touchant.
Oui, mon chien continue de ronfler, c'est comme ça. Mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il était ultra touchant, il m'a vraiment touché, j'avais envie un peu de cry. J'exagère, j'avais pas non plus les larmes aux yeux, mais je le sentais un peu fébrile, donc c'était assez mignon. C'était bien écrit son texte, donc j'étais plutôt content. Et a cappella, il a fait une autre histoire de Gérard Blanc, bon, un peu ringarde la chanson, vue et revue, elle avait déjà été chantée l'année dernière par Léa, qui d'ailleurs avait fait une interprétation pas ouf, hein, pourtant Léa a une voix de ouf. Mais là, j'ai trouvé ça très sympa a cappella, c'est tendu quand même, hein, faut pas se tromper, et il a été très très bon vocalement, c'était au top, c'était très joli, le public était avec lui, c'était très mignon. Moi j'ai beaucoup aimé, en tout cas, chapeau Axel, a cappella, c'est stylé, et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça sympathique. Ensuite, c'était donc au tour de Julien et il a fait un petit discours qui était plutôt bien, c'était bien écrit, c'était touchant. Alors, sa famille et sa sœur, ils étaient par terre en larmes et tout, c'était très mignon. J'ai trouvé ça un peu trop écrit à l'avance par rapport à Axel, même s'ils l'ont tous les deux écrit à l'avance, on est d'accord. Mais j'ai trouvé qu'Axel c'était plus naturel, il était plus touché par son texte. Là, Julien, c'était très contrôlé, c'était bien, hein, c'était vraiment bien, mais j'ai préféré celui d'Axel, j'étais plus touché. Par contre, niveau interprétation, lui, il a chanté Le monde qui est le mien du film d'animation Hercule. Alors, Hercule, c'est vraiment un Disney que je n'aime pas du tout. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui aime ce dessin animé, mais moi à l'époque, j'étais gamin, je crois que j'étais en CM1 ou CM2 quand je suis allé voir au cinéma avec mes parents et ma sœur. Et effectivement, j'étais très excité de le voir parce que je venais juste de travailler à l'école les 12 travaux d'Hercule. Et j'adorais le dessin animé les 12 travaux d'Astérix. Donc je m'attendais à voir un film avec les 12 travaux et on suit les 12 travaux d'Hercule. Sauf que pas du tout. On voit la naissance d'Hercule, comment il évolue en tant qu'ado, quand il rencontre Mégara, sa vie amoureuse, etc. Et du coup, on squeeze un peu les 12 travaux dans le film. Et je pense que c'est le temps d'une chanson. Et du coup, j'avais été très déçu par le film et j'aime pas trop les dessins de Hercule. Par contre, Hercule, les chansons, elles sont au top, de Zéro en héros, les chansons des muses, et cette chanson qu'Hercule chante, qui s'appelle Le monde qui est le mien, j'aime beaucoup la VO d'Hercule, c'est le seul truc que j'aime chez Hercule. Et si j'aime bien Bébé Pégase aussi, cœur sur Bébé Pégase. Et je trouve que Hadès est un très bon méchant aussi. Un jour, peut-être, je ferai mon top 50 des méchants Disney. On verra. Quand je m'ouvrirai un petit peu à d'autres choses, peut-être, c'est possible. Mais pour l'instant, je reste sur les émissions que je chéris et que vous suivez. Anyway, tout ça pour dire que Hercule, c'est pas forcément un dessin animé que j'aime bien, mais par contre les musiques j'adore. Donc j'étais plutôt content qu'il chante un Disney. C'est vrai qu'on a de plus en plus de Disney qui ont été interprétés. On avait l'année dernière Julien avec le livre de la jungle, et cette année on a eu Mary Poppins, Aladdin, encore le livre de la jungle, donc je suis plutôt content, donc ça fait plaisir. Et effectivement, il a extrêmement bien chanté, j'ai été vraiment touché, j'ai eu des petits frissons, j'ai trouvé que c'était mieux que Axel, bon peut-être parce que la chanson me touche plus, sûrement, mais j'ai vraiment été touché. Je trouve que Julien est en train de se réveiller vraiment, ça faisait un petit moment qu'il m'endormait un petit peu, et là franchement je suis plutôt content. Franchement ça m'embête de le dire parce que j'aurais adoré qu'Axel soit en finale. Je trouve que Julien bouffe Axel, vraiment. On sent qu'Axel est un peu plus perdu, moins confiant. Julien, il est déterminé, j'ai l'impression qu'il est plus prêt qu'Axel pour la finale, et là il a prouvé. Avec cette interprétation d'Hercule, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'étais très touché. Mais j'ai préféré le discours d'Axel, donc en soi, c'est un peu kiff-kiff. Oui, moi aussi je donne mon avis sur le duel, alors que j'aime pas du tout cet esprit de duel. Ensuite, nouveau duo avec un artiste, et cette fois c'est Elena. Elena qui a droit aussi à son duo avec un artiste, puisque Pierre a eu avec Didier Barbelivien, et elle c'est un peu plus classe puisque c'est une artiste internationale, c'est Zara Larsson. Alors c'est pas The Artist International, clairement, ce n'est pas Lady Gaga, Katy Perry ou Rihanna, mais quand même c'est plutôt sympa. Bon, j'avoue que quand j'ai vu la liste des artistes et que j'ai vu Zara Larsson, j'ai fait c'est qui déjà Zara Larsson? Et quand j'ai écouté cette chanson Lush Life, j'ai fait ah oui c'est vrai, à l'époque j'écoutais pas mal, j'aimais bien, et elle a fait quelques duos avec David Guetta. C'est pas The Artist, mais ça fait plaisir quand même de voir une artiste internationale, c'est plutôt sympathique. Et donc c'est Elena qui a eu la chance de chanter avec elle. Alors au niveau ambiance, j'ai trouvé ça super, un peu style égyptien. J'ai trouvé que les deux filles avaient un super look. Elena avait vraiment un très beau look avec son pantalon en cuir et son haut, c'est vraiment très joli, j'ai beaucoup aimé. Après en ce qui concerne la chanson et l'interprétation, j'ai trouvé que les filles chantaient bien, Elena était juste, c'était sympa. Par contre j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'énergie, j'aurais aimé un peu plus de tonus, mais je pense que c'est au niveau de l'arrangement musical, ils auraient pu donner un peu plus de son, un peu plus de watts, tout donner. Franchement c'est un peu dommage, j'ai trouvé ça sympa mais un peu lancinant, voilà. C'était bien, franchement c'était sympa, j'ai un peu remué mes épaules devant mon écran, mais j'étais pas non plus hystérique devant cette chanson. Pourtant c'est une chanson que j'ai bien aimée, que j'avais beaucoup écoutée à l'époque, donc un peu déçu. C'était sympa, vocalement Elena s'en sort, elle est très à l'aise, elle a vraiment eu un très beau parcours tout au long de la saison. On parle de Djibril qui a eu une progression incroyable, mais Elena elle s'en est très très bien sortie, et vraiment c'était sympathique, mais ça manquait un peu de tonus. Voilà, j'aurais mis un petit peu plus de vitamine C à tout ça, parce que vraiment j'étais un peu en mode bon mais c'est bien, mais c'est pas waouh. J'aurais mis un peu plus de surprise, voilà, mais c'était sympa. Voilà, ça se regardait tranquillement, et puis c'est bien, Elena a eu son petit duo avec un artiste, et en plus une artiste internationale, donc plutôt cool.
Ensuite, dernier duel, enfin, stop duel, entre Axel et Julien, les deux demi-finalistes qui s'affrontent sur ce prime pour la place en finale. Et sûrement le choix de Julien, parce que là j'avoue que j'ai pas trop suivi, parce que Axel avait choisi la chanson de Calogero, je pense que Julien a choisi cette chanson, Mon frère des 10 commandements. C'est bien les 10 commandements? Je vais vérifier, mais il me semble que oui, c'est les 10 commandements. Oui, c'est ça, Daniel Lévy, ça doit être les 10 commandements. Bon, en tout cas, ils ont chanté cette chanson ensemble. Cette chanson avait déjà été chantée à la Star Academy. La plus mémorable, c'est bien sûr Sofiane, le chanteur de Nabila Bila, même s'il n'a pas fait que ça, le pauvre. Il a aussi chanté pour High School Musical, hein. Briser mes chaînes, pour ceux qui s'en souviennent. Et également, bien sûr, Grégory Le Marchal, c'était un duo qui était très marquant de la saison 4. Il me semble que Houssine et Georges Allard l'avaient chanté aussi. Bon, souvent, c'est deux candidats qui s'aiment beaucoup dans la saison qui la chantent ensemble. Et là, c'est vrai que bon, duel entre Axel et Julien, c'était presque inévitable, hein, parce que c'est l'habitude de la Star de refaire revenir des chansons un peu ringardes toutes les saisons. Et donc, bah écoutez, moi, j'ai pas trouvé ça incroyable, j'ai pas trop été ému, un peu déçu, je m'attendais à être un peu ému quand même si c'est pas une chanson que j'adore, hein. Clairement je déteste toutes les chansons françaises apparemment, si je m'écoute, mais bon, j'ai pas été transcendé une nouvelle fois, surtout que quand ils allaient dans les aigus, c'était vraiment pas bon, je trouve. Quand ils étaient dans les graves, ça allait, vocalement c'est clairement bien, enfin, moi jamais je chanterais comme ça, mais j'avoue que je m'attendais un petit peu mieux, j'ai pas trop été ému, je me suis même un petit peu ennuyé. Déjà le prime j'ai trouvé très très long, on va en parler dans le bilan, mais j'ai trouvé assez long le prime. Mais voilà, j'ai pas été vraiment fasciné par cette chanson. C'était pas mauvais vocalement, à part quand il pousse dans les aigus. Mais bon, un petit peu ennuyé. Désolé, même si je vous aime beaucoup tous les deux, surtout Axel, mais je me suis un peu ennuyé. Et pour finir, pour conclure le prime, on a eu une collégiale, comme d'habitude, hein, c'est la petite tradition. Et là, c'était Et moi je chante de Gérard Lenormand. Comment dire que je suis un peu déçu par le choix. Gérard Lenormand, encore plus ringard, surtout que je ne connaissais pas du tout cette chanson. Je sais pas, je choisissais un truc récent, un truc sympa, un truc qui parle aux jeunes, parce que c'est beaucoup de jeunes qui regardent, même s'il y a des trentenaires comme moi qui regardent, et je suis sûr qu'il y a des gens de 40 ou 50 ans qui regardent aussi, mais c'est surtout une jeune génération qui regarde l'émission. Enfin là, Gérard Lenormand, on a Didier Barbelivien qui est clairement en fin de vie, et là carrément on a Gérard Lenormand quoi. Enfin stop aux chansons ringards, donc je suis un peu dégoûté, je connaissais pas la chanson. Bon, elle avait l'air pas simple à chanter, mais bon, voilà, je me suis ennuyé, je suis un peu déçu, c'était bien chanté, c'était sympathique, mais aucune émotion, je me suis ennuyé, j'avoue. Oui, ils ont fait du bon taf, les élèves, ils ont bien chanté, mais je me suis un peu ennuyé, j'avoue. Donc très déçu, surtout par le choix de la chanson, en fait, pas par l'interprétation des candidats, pas beaucoup d'émotions, un peu déçu. Je trouve que c'est dommage quand même de faire une chanson des 4 demi-finalistes pour conclure le prime aussi triste, quoi. Enfin triste, mais pas dans le bon sens, quoi. Je choisissais une chanson de Sia, par contre, ça peut être très sympa. Donc clairement déçu, voilà, déçu, je trouve ça dommage que le prime se conclue comme ça, mais cette conclusion est un peu à l'image du prime. Oui, on va en parler dans le bilan après. Et donc ensuite, l'élimination, donc vous le savez, je m'étais spoilé, donc je savais très bien que c'était Julien qui était sauvé par le public pour aller en finale et que c'est Axel qui a été éliminé. Écoutez, je suis un peu triste, j'aurais préféré que ce soit Axel qui est en finale, mais Julien mérite amplement sa place de finaliste. C'est quand même un candidat très très bon, même si je l'ai pas mal critiqué dans mes reviews, après gentiment, hein, je trouve que c'est quand même quelqu'un de très bien et c'est un très bel artiste, mais c'est vrai que je trouve qu'il est tout le temps dans le même registre, que du coup je commence un petit peu à m'ennuyer avec lui, même si je trouve que clairement sur ce prime là, Julien a dévoré Axel, même si Axel il y a quelques moments qui étaient très beaux, très mignons, je trouve quand même que Julien a dominé Axel, mais ce que j'ai beaucoup aimé c'est que dans l'élimination Axel a été hyper souriant, on avait l'impression limite qu'il a cru que c'était lui qui était en finale, mais non, il était très heureux pour Julien, ils se sont fait plein de câlins, ils sont vraiment unis tous les quatre, les demi-finalistes, c'est vraiment très joli, c'est vraiment une belle promo, je trouve que c'est une meilleure promo que l'année dernière, il y a très peu de rivalité, tout le monde est hyper en symbiose, en soutien, c'est vraiment au top. Je suis très triste pour Axel, mais il a quand même fait un beau parcours, il a été sauvé 4 fois par le public, c'est assez insane, donc chapeau à lui, il a fait un super parcours, il peut être très fier de lui, malgré le montage dégueulasse contre lui, il s'est quand même fait pas mal sauver par le public, donc tant mieux pour lui, il a un beau parcours, il a quand même bien fini la saison. Je pense qu'il peut faire des choses après, je l'espère, je croise les doigts pour lui. En tout cas, il le mérite. En tout cas, il a vraiment du talent. C'est triste, mais Julien mérite amplement. Ça fait un beau finaliste, même si je vous avoue que il y a de grandes chances que Pierre batte Elena et qu'on se retrouve avec une finale Pierre-Julien avec une victoire de Pierre. J'ai un peu la flemme. Ça fera de bons gagnants que ce soit Julien ou Pierre, mais ça m'ennuie un peu. C'est pas forcément mes favoris, même si Julien j'avais un coup de cœur en début d'aventure. Ça s'est un peu estompé avec le temps. Moi, clairement, j'aurais aimé une Clara, une Lénie, même un Djibril, même si Djibril, je pense qu'il était un peu en dessous des autres, en tout cas des derniers candidats. Mais bon, c'est un peu dommage que Axel soit éliminé, mais c'est mérité pour Julien. Julien fait un bon finaliste, même si, bon, il manque un peu de saveur, je trouve. Mais c'est bien quand même pour lui.
Mais Axel a très bien réagi, ça m'a fait plaisir, et puis il peut être fier de lui, je suis sûr qu'il est fier de lui. Au niveau du bilan du Prime, on va pas se mentir, c'était très plan-plan, c'était très lancinant, c'était ennuyeux, c'était flagada. Voilà, je vous le dis, j'ai trouvé ça très flagada. Voilà, des interprétations sympathiques mais pas transcendantes. Il y a eu quelques moments suspendus, par exemple Lenny qui a fait la surprise, ou quelques interprétations de Julien. Moi j'ai adoré Formidable, vraiment j'ai beaucoup aimé, je trouvais que le Prime se lançait très bien. Même si j'aurais préféré avoir l'hymne à la place de Je ne suis pas un héros, mais bon, petit clin d'œil à la saison 5. Mais j'ai trouvé quand même que c'était pas foufou, je me suis un peu ennuyé. Ça a manqué de Elena et surtout de Pierre, hein, qui a chanté qu'une seule fois, en plus avec Didier Barbelivien. Super. Et j'ai pas trop aimé cet esprit de duel, de compétition, même si c'est le jeu, mais c'était tout le temps mis en avant, ça aurait pu être moins mis en avant, et plus en mode union des 4 demi-finalistes, avec un peu plus de chant collégial que tout le temps des duels. Il y en a eu quand même pas mal, que ce soit sur Queen, que ce soit sur Calogero, que ce soit sur les 10 commandements, ou que ce soit les 2 trucs a cappella. Il y a eu beaucoup de duels, c'est un peu dommage, et j'avais l'impression quand même qu'on avait un Prime pro Julien, et c'est pas une réflexion de rageux, même si j'étais plutôt team Axel. Je trouve que Julien, on a l'impression qu'il avait toute sa famille dans le public. Bon, tant mieux pour lui, il était plus populaire qu'Axel, donc tant mieux, mais j'ai l'impression que Julien était plus mis en avant, en tout cas plus sublimé que Axel, ce qui est dommage. Bon, Axel a toujours été un peu massacré au niveau des montages et des choix de chansons. Il s'en est quand même bien sorti et quand même allé jusqu'en demi-finale, c'est assez insane. Même si au premier Prime, je le voyais carrément aller en finale face à Julien. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est le choix de Pierre. Je pense que si Pierre avait affronté Axel, Axel aurait sauté. Et si Julien avait affronté Léna, il y aurait un peu plus de mystère. Bon, en tout cas, j'ai trouvé le Prime un peu plan-plan, dû aussi à la liste des invités. Voilà, surtout que bon, il y avait Olivia, je vais pas en reparler, Olivia Ruse, ça m'a un peu saoulé qu'elle revienne, alors que bon, il y avait eu pas mal de crachats dans la soupe. Bon, l'artiste international c'est sympa, mais c'est pas insane non plus. Et les Didier Barbelivien, les Marc Lavoine et compagnie, bon, pas ouf. Et Zao de Sagazan, je connaissais pas trop. Donc pas hypé par la liste des guests, et en plus j'ai trouvé les choix de chansons un peu perdus, un peu ringardes. Donc un Prime très plan-plan, un peu trop dirigé pour Julien, même si je suis très contente pour Julien parce qu'il le mérite, et un peu trop de duels de compétition, c'est un peu dommage. Voilà, je me suis un peu ennuyé, je vais pas vous mentir, surtout que là qu'il est presque 4h du matin, donc ça m'a pris 2 heures de regarder et de donner mon avis. Donc là j'ai qu'une envie, c'est me coucher, je ferai le montage à mon réveil demain, donc aujourd'hui pour vous. Mais en tout cas voilà, j'ai trouvé le Prime vraiment bof, c'est clairement pas l'un des meilleurs, c'est peut-être même l'un des moins bons, mais après c'est vrai qu'ils sont plus beaucoup. Donc là la semaine prochaine on va se taper du Elena et Pierre, hein, moi qui trouvais qu'il en manquait là on va bien s'en taper, Julien va avoir 1 ou 2 chansons max. Et c'est vrai que la finale, ça va être un peu lancinant. Moi j'aime pas trop la fin des saisons, vous le savez, quand ils sont plus beaucoup, c'est un peu ennuyant. Enfin bref, je continuerai quand même à regarder les quotidiennes, je vais m'accrocher parce que c'est vrai que c'est moins intéressant que quand ils étaient beaucoup, surtout avec des Margot, des Djibril et des Clara qui me faisaient beaucoup rire, ou même des Lenny. Donc on va s'accrocher, mais bon, après ils sont méritants, donc voilà. En tout cas, un Prime où je me suis un peu ennuyé, il faut l'avouer. Et voilà, j'ai donc terminé ma review sur le dernier Prime de la Star Academy 2023, le Prime 12. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long. N'hésitez pas à donner votre avis sur le Prime. Qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, vos chansons favorites du Prime, vos chansons que vous avez moins aimées. Également, est-ce que vous êtes content que Julien soit en finale? Est-ce que vous êtes content qu'Axel soit éliminé? Ou inversement, est-ce que vous êtes déçu que Axel soit sorti et que Julien soit finaliste? N'hésitez pas à partager vos avis, toujours dans le respect et dans la bienveillance. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. On n'hésite pas à donner son avis dans les commentaires. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification. Si vous ne voulez rien louper, vous pouvez vous perdre dans les communautés. Voilà, il y a des posts, donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.